Canicule. 15 solutions concrètes qui changent vraiment la température. Imagine, il est 14h. Le thermomètre affiche 38 degrés. Tu es chez toi, fenêtre fermée, ventilateur à fond, et pourtant, tu as l'impression d'étouffer dans ton salon. Pendant ce temps, à 3 rues de là, dans un appartement quasi identique, une famille vit avec plusieurs degrés de moins. Même ville, même exposition, même type de bâtiment. La différence, ils n'ont pas de climatiseur. Ils savent simplement quand ouvrir, quand fermer, et surtout ce qu'il ne faut jamais faire entre 9h et 18h. Aujourd'hui, je te donne 15 gestes qui marchent vraiment, certains basés sur la physique du bâtiment, pas sur des astuces miracles. Comment bloquer la chaleur avant qu'elle n'entre, comment l'évacuer et comment arrêter de la produire toi-même. À la fin, on vérifie aussi les fameuses bouteilles Usdao congelées que tout le monde partage sur les réseaux. Est-ce que ça marche vraiment? Reste jusqu'au bout, cette vidéo se veut claire, factuelle et surtout pleine de valeur. Mais avant d'y aller, si ce contenu t'apporte de la valeur, laisse un j'aime, un boost, un commentaire et abonne-toi à la chaîne. On y va. Solution 1, ferme tes volets, stores et rideaux opaques dès 9h du matin. Selon l'ADEME, des volets fermés réduisent les apports solaires de 60 à 80%. Ce qui peut faire baisser la température intérieure de plusieurs degrés Celsius par rapport à une pièce sans protection. Le mécanisme est simple. L'essentiel de la chaleur qui envahit un logement en été ne passe pas par les murs, elle entre par les vitres sous forme de rayonnement qui se transforme en chaleur une fois à l'intérieur, un peu comme dans une serre. Astuce de pro. Privilégie des volets ou rideaux de couleur claire. L'ADEME recommande les teintes claires qui réfléchissent le rayonnement au lieu de l'absorber. Et ferme aussi la fenêtre derrière le volet. L'air chaud s'emprisonner entre les deux peut sinon créer un effet de serre locale. Solution 2. Fais une ventilation traversante à l'aube entre 6h et 9h. C'est le moment où l'air extérieur est le plus susceptible d'être plus frais que l'air intérieur. Ouvre les fenêtres opposées pour créer un courant d'air qui traverse tout le logement et évacuer la chaleur accumulée la veille. Astuce de pro. Ouvre plus largement du côté d'où vient le vent, même léger. Si tu as un ventilateur, place-le en sortie d'air pour accélérer l'évacuation. Solution 3. Ouvre tout la nuit dès que la température extérieure redescend sous celle de l'intérieur. Le bâtiment agit comme une éponge thermique. Il se recharge en fraîcheur la nuit et la restitue le lendemain. Combiné au volet fermé le jour, ce cycle peut faire une vraie différence sur la température intérieure. Astuce de pro, referme tout avant que le soleil ne tape, même si tu dors encore. Le bon réflexe, selon l'ADEME et Santé publique France, consiste à fermer dès que la température extérieure dépasse celle de l'intérieur, souvent des 8 à 9 heures en période de canicule. Solution 4. Limite la cuisson au four et sur plaque en pleine journée. Un four allumé plusieurs dizaines de minutes fait monter la température de la cuisine qui se diffuse ensuite dans le reste du logement. Privilégie les repas froids ou la cuisson tôt le matin ou tard le soir. Astuce de pro. Si tu dois cuisiner, ouvre la fenêtre de la cuisine et ferme la porte pour contenir la chaleur dans une seule pièce que tu ventileras en priorité une fois la cuisson terminée. Solution 5. Éteins les appareils qui chauffent inutilement. Ordinateur, box internet, chargeur, ampoule halogène, même en veille, plusieurs de ces appareils dégagent de la chaleur en continu et l'accumulation peut se faire sentir sur une journée entière. Astuce de pro. Regroupe tes appareils sur une multiprise à interrupteur. Un seul geste le soir suffit à couper toute la chaleur de veille. Solution 6, passe aux ampoules LED. Selon plusieurs analyses techniques convergentes, une ampoule à incandescence ou halogène convertit environ 90% de l'énergie consommée en chaleur, contre seulement 5 à 10% en lumière visible. La LED inverse quasiment ce rapport. Elle chauffe très peu pour un éclairage équivalent. Astuce de pro, choisis des LED à lumière chaude, 2700 à 3000 K le soir. Elles donnent une sensation de chaleur perçue plus faible et favorisent un meilleur endormissement. Solution 7. Utilise l'évaporation avec une serpillière humide ou du linge mouillé. En s'évaporant, l'eau absorbe de la chaleur ambiante. C'est le même principe physique qui te rafraîchit quand tu transpires. Passe une serpillière humide sur le carrelage ou suspends du linge mouillé, l'effet est surtout local mais perceptible. Astuce de pro. Utilise de l'eau tiède plutôt que très froide, elle s'évapore plus vite et renouvelle l'opération dès qu'elle se sèche. Solution 8. Place des plantes vertes devant les fenêtres exposées. Elles font deux choses en même temps. D'abord, elles bloquent une partie du rayonnement direct, un peu comme un parasol naturel. Ensuite, elles rafraîchissent légèrement l'air autour d'elles. C'est le phénomène d'évapotranspiration. La plante relâche de l'humidité par ses feuilles, et cette humidité, en s'évaporant, absorbe un peu de chaleur ambiante, exactement comme la transpiration sur ta peau. Astuce de pro. Privilégie des plantes à grandes feuilles. Solution 9. Brumisse tes plantes le soir. Voici pourquoi le moment compte autant que le geste. Quand tu vaporises de l'eau sur les feuilles d'une plante, cette eau ne reste pas éternellement sur la
la feuille. Elle s'évapore, petit à petit, elle passe de l'état liquide à l'état de vapeur dans l'air. Et ce passage-là du liquide à la vapeur consomme de l'énergie. Cette énergie, l'eau la prend dans la chaleur qui l'entoure. Résultat, l'air juste autour de la feuille perd un peu de sa chaleur et devient légèrement plus frais. Maintenant, la question est, quand est-ce que tu veux que cette évaporation se produise? Si tu brumises le matin, l'eau va s'évaporer surtout pendant la journée au moment où tes volets sont fermés, où tu n'es peut-être même pas dans la pièce et où de toute façon, il fait déjà très chaud. L'effet rafraîchissant se perd dans le vide. Si tu brumises le soir, l'eau s'évapore pendant la soirée et une partie de la nuit, exactement le moment où tu es chez toi, où tu veux dormir et où chaque petit degré de fraîcheur en plus se sent vraiment. Même geste, même plante, mais un moment utile et un moment gaspillé. Astuce de pro, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée dans l'eau de brumisation peut donner une sensation de fraîcheur supplémentaire, mais attention, c'est une impression sur ta peau, pas un vrai changement de la température de la pièce. Solution 10, ferme les portes intérieures entre les pièces exposées et les pièces plus fraîches. La chaleur circule d'une pièce à l'autre dès qu'une porte reste ouverte. Une pièce orientée sud, en plein soleil toute la journée, va naturellement pousser son air chaud vers les pièces voisines si rien ne l'en empêche. En fermant les portes, tu isoles cette chaleur dans une seule zone au lieu de la laisser se répandre dans tout le logement et les pièces orientées nord, moins exposées au soleil, restent souvent nettement plus fraîches si tu les protèges ainsi. Astuce de pro, repère dès le matin quelle pièce de ton logement est la plus fraîche, souvent au nord ou à l'étage inférieur. Et fais-en ta pièce refuge pour les heures les plus chaudes, porte fermée en permanence pendant la journée. Solution 11. Utilise lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge la nuit plutôt qu'en journée. Ces appareils, comme le four, produisent une quantité de chaleur non négligeable pendant leur cycle et cette chaleur se diffuse dans la pièce où ils se trouvent, souvent la cuisine ou la buanderie, qui communiquent ensuite avec le reste du logement. Décaler leur usage à la nuit évite d'ajouter cette source de chaleur au moment où il fait déjà le plus chaud dehors. Astuce de pro, programme ces appareils en différé pour qu'ils tournent tard le soir ou tôt le matin. Beaucoup de modèles récents ont une fonction de démarrage différé intégrée. Solution 12, recouvre temporairement l'extérieur d'une fenêtre très exposée avec un tissu clair ou une couverture de survie face réfléchissante tournée vers le soleil. C'est une protection solaire de fortune mais efficace. En bloquant le rayonnement avant qu'il n'atteigne le verre, tu évites l'effet de serre qui se produit à l'intérieur dès que le soleil tape directement sur une vitre non protégée. C'est particulièrement utile sur une fenêtre sans volet ni store ou en complément d'un volet déjà fermé mais insuffisant. Astuce de pro, fixe le tissu ou la couverture par l'extérieur si possible sur le rebord avec des pinces ou de l'adhésif solide, une protection posée à l'intérieur est nettement moins efficace car le verre a déjà commencé à chauffer avant que le rayonnement ne soit bloqué. Solution 13. Place bien ton ventilateur, surtout la nuit près d'une fenêtre ouverte. Le ventilateur ne refroidit pas l'air, mais il accélère l'évaporation de la sueur sur la peau, créant une sensation de fraîcheur. Placé près de la fenêtre la nuit et orienté vers l'intérieur, le ventilateur peut capter et propager l'air frais externe pour rafraîchir la pièce plus rapidement. Un ventilateur consomme généralement entre 15 et 90 watts selon les modèles. Un climatiseur split ou mobile peut consommer 800 watts ou plus, soit beaucoup plus qu'un ventilateur. Selon les sources, un ventilateur peut utiliser 10 à 40 fois moins d'électricité sur une saison qu'un climatiseur. Astuce de pro, dirige le ventilateur vers le plafond ou active l'oscillation nocturne, l'air frais redescend naturellement. Nettoie régulièrement les pales, la poussière réduit nettement l'efficacité du flux d'air. Solution 14. Améliore l'isolation de ton logement. Une bonne isolation limite les entrées de chaleur en été et retient le froid en hiver. Selon ton pays, des aides à la rénovation énergétique peuvent exister, à vérifier selon ta situation. Astuce de pro, commence petit avec des joints de fenêtre, rideaux thermiques ou films réfléchissants. Ces solutions sont rapides à poser et rentables rapidement. Solution 15. Baisse la température de ton ballon d'eau chaude autour de 55 degrés. 55 degrés reste suffisant pour un usage domestique standard, tout en limitant la chaleur diffusée dans la pièce. Cela est utile en été et permet aussi des économies sur la facture toute l'année. Astuce de pro, isole les tuyaux d'eau chaude qui traversent lentement les pièces à vivre, ils dégagent souvent plus de chaleur qu'on ne l'imagine. Maintenant, la section bonus, on vérifie les astuces virales. Vrai ou faux? La bouteille d'eau devant le ventilateur fait passer le flux d'air sur une surface froide avant d'arriver sur toi. Résultat, baisse de quelques degrés uniquement dans le flux direct, mais l'effet est temporaire car l'eau se réchauffe vite. Verdict, ça aide un peu localement mais ne rafraîchit pas une pièce entière. La bouteille d'eau congelée dans la chambre agit comme un petit accumulateur de froid. Elle peut faire baisser la température ambiante d'1 à 2 degrés dans une petite pièce fermée. Le revers,
La condensation peut créer de l'humidité et un risque de moisissure sans ventilation suffisante. Verdict, utile ponctuellement, mais à éviter en usage répété sans ventilation. La bouteille dans une serviette glissée sous la couverture rafraîchit par contact direct, surtout aux jambes ou au torse. Cela aide vraiment à s'endormir, mais attention à l'humidité si la bouteille n'est pas bien isolée. Verdict, un bon geste ponctuel, mais pas une solution pour toute la nuit. Ouvrir les placards en pleine canicule vise à libérer l'air chaud, emprisonné dans des volumes clos. En pratique, l'effet reste marginal, mais peut éviter des poches de chaleur dans un logement mal ventilé. Verdict, anecdotique mais sans risque. Conclusion. Combiner ces gestes peuvent donc gagner plusieurs degrés et rendre ton logement vivable sans climatisation. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 15 solutions tu ne faisais pas encore. Et si tu connais une autre astuce, partage-la. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like et un boost pour la partager avec d'autres personnes qui galèrent. Abonne-toi pour plus de conseils concrets sur le quotidien et la préparation aux événements extrêmes. Prends soin de toi et surtout des personnes âgées ou fragiles autour de toi. On se retrouve très vite sur Éco-Décryptage.